Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec Aurel Gillet, le cofondateur de Pôle, spécialisé dans la cryothérapie. Donc nous sommes ici dans ce magnifique studio de cryothérapie dans le premier arrondissement de Paris. Tout à fait. Donc c'est vraiment magnifique, les couleurs, le design, tout est magnifique dans ce studio. Merci beaucoup. Donc j'aimerais voir avec vous quels sont les bienfaits de la cryothérapie. Alors, dans la cryothérapie, on note 3 bienfaits majeurs. On a le bien-être, la santé et la récupération. D'accord. Donc là, ça va être pour la partie corps entier. Après, on fait également de la cryo localisée, où là, on sera plus sur de la partie esthétique, amincissement, raffermissement, drainage, et on fait également des soins du visage. Au sein de l'Institut, on fait également du massage sportif et on a un chiropracteur qui intervient. D'accord. Donc au niveau du sport, comment savoir quand est-ce qu'on a besoin de cryothérapie? Alors, donc ça, ce serait plus pour la partie cryo corps entier, donc qui va vraiment favoriser la récupération sportive. Donc l'idéal, quand on fait beaucoup de sport, c'est de le faire de manière régulière pour bien récupérer, éviter d'emmagasiner des micro-lésions qui vont se transformer en tendinite ou en déchirure, éviter toutes les inflammations du quotidien du sportif. Parce qu'on a tendance à, contrairement à un sportif de haut niveau, à beaucoup s'entraîner et pas avoir l'équipe derrière qui va suivre pour favoriser cette récupération. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant de manière régulière, après les entraînements, ou avant une compétition pour mettre toutes les chances de son côté et pouvoir éliminer les tensions qu'on a emmagasinées pendant les entraînements, ou après la compétition également pour récupérer. D'accord, très bien. Et au niveau du bien-être? Alors, du coup, le bien-être, donc la cryo, il y aura un effet myo-relaxant. Donc comme après un massage, on a un effet vraiment agréable après la séance. On va se sentir bien relâché, détendu. Donc là, on va pouvoir travailler sur le bien-être du quotidien, comme le stress, les problèmes de sommeil, puisque grâce à la cryothérapie, on va également avoir une production hormonale. Donc le fait de stimuler son organisme et de soumettre son corps à un froid intense, on va produire des hormones du bien-être, notamment des endorphines. Et donc comme après une séance de sport, on va se sentir mieux apaisé après la séance de cryo. Ok. D'où ce lien entre l'esprit et le corps que crée la cryothérapie. Tout à fait. C'est pas seulement le fait d'avoir froid, comme on pourrait, ou le fait d'utiliser le froid comme anti-inflammatoire, comme on pourrait le faire avec une poche de glace. Là, il y a vraiment le côté où on va soumettre tout son organisme à un froid intense, et du coup, le gros du travail va être fait en fait par le cerveau en produisant ces hormones, donc notamment les endorphines pour le bien-être, comme je le disais tout à l'heure, et également des cytokines qui sont des hormones qui vont favoriser la cicatrisation tissulaire, qui elles sont intéressantes pour la récupération sportive. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aurel Gillet, je reviens vers vous. Oui. J'ai encore une petite question au niveau de la santé. Donc quand on a ces petits soucis de santé, comment est-ce que la cryothérapie peut nous aider? Alors, donc la cryothérapie, comme je vous le disais, est intéressante également pour la santé, notamment des personnes qui sont atteintes de pathologies inflammatoires, type spondylarthrite ou fibromyalgie. C'est des gens pour qui on va vraiment pouvoir améliorer le quotidien grâce à la cryothérapie. Il y a également tout ce qui est lié au stress, donc qui est en parallèle un petit peu avec le bien-être, mais tout ce qui est inflammation de la peau, psoriasis, pityriasis, eczéma, voilà, c'est des symptômes qu'on va pouvoir soulager avec la cryothérapie. Donc bien sûr, c'est pas forcément en une seule séance que tout va disparaître, mais si on travaille sous forme de cure sur des laps de temps assez courts, on obtient des résultats tout à fait intéressants. Et sur le sommeil également, on a des retours assez positifs. Donc chaque personne va réagir différemment, donc ça va être des séances qui seront adaptées en fonction des profils. Mais effectivement, on a des retours intéressants sur ce type de pathologie. Tout à fait. Sur le sommeil, est-ce que vous avez des exemples en particulier? Oui, j'ai déjà, rien qu'à titre personnel et même au niveau du
du ressenti de la plupart des personnes qui viennent. Quand on fait une séance de cryo, donc je vous vais parler pour ma part, on a vraiment un sommeil qui sera récupérateur et profond. On a même un petit coup de barre 4-5 heures après la séance. Donc vraiment une sensation de relâchement où on a envie de faire une sieste. Et donc c'est assez intéressant de profiter de ce relâchement si on vient faire sa séance le soir pour favoriser l'endormissement pour des personnes qui auraient des problèmes de sommeil. Et il faudrait combien de séances pour ressentir ça va être vraiment aléatoire selon chaque personne, selon chaque profil. Toujours est-il que dès la première séance, on a quand même cette sensation 4-5 heures après de relâchement, voire même pour certaines personnes tout de suite après. J'ai des personnes qui, puisque après la séance, on va offrir un thé, on va proposer à la personne de se relaxer dans l'institut. S'endormir dans le métro. Et voilà, j'ai des personnes, je sens que si je les sollicite pas, ils feraient bien une petite sieste dans l'institut. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.